fou, je suis allée à la boîte aux lettres pour prendre le courrier. De là, j'ai vu que quelqu'un est venu déposer un mot directement dans ma boîte aux lettres. Et je peux vous dire que quand j'ai découvert le mot, j'ai eu froid dans le dos. J'ai essayé de comprendre de qui ça pouvait venir, peut-être que c'était une blague. La personne me faisait comprendre que ma famille était en danger, alors j'ai pas réfléchi, j'y suis allée. Je suis pas totalement folle, j'ai quand même été à ce rendez-vous, mais en étant accompagnée. Quand on est arrivé, la porte du cimetière était déjà ouverte. On savait pas du tout quoi ni qui chercher. À un moment, on a failli tomber dans une fosse commune qui était ouverte, alors on l'a refermée. On s'est dit qu'on allait faire le tour du cimetière, l'ambiance était trop glauque, j'avais peur. Je vous promets que tout le long, on se sentait observé. À un moment, on a entendu un gros craquement derrière nous. On est tombé sur une deuxième entrée du cimetière et on a vu quelque chose de trop bizarre. D'ailleurs, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas. On est retourné à l'intérieur. Quand on est arrivé vers les tombes les plus anciennes, les gars étaient devant, on avançait tranquille et à un moment, j'ai tourné la caméra vers Dylan et en revenant, il y avait plus Théo. J'ai direct pensé qu'il me faisait une blague, alors forcément, je l'ai cherché avec Dylan. On a regardé dans toutes les allées du cimetière, mais on n'a rien vu. Derrière les tombes, il y avait personne. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Théo, reviens, s'il te plaît, c'est pas drôle. Théo! C'est où? Dylan, cours, Dylan! Dépêche-toi, Dylan! Dylan, l'autre côté, dépêche-toi! Porte, celle-ci était ouverte par chance, du coup on s'est dirigé vers la voiture. Aussi vite qu'on a pu. Dans la panique, on n'a pas du tout pensé à Théo, on voulait juste une chose, c'était fuir très loin de ce cimetière. Démarre! Démarre! Vas-y, accélère, dépêche-toi! On a pris la route pour rentrer à la maison. On comprenait pas du tout ce qui nous est arrivé ni pourquoi ça nous est arrivé. Oh merde, Théo! Tout à coup, il nous est arrivé un truc de fou. C'est Théo! Va le chercher. Quoi, il bouge pas? Je sais pas. Théo, qui avait disparu au cimetière, se retrouvait tout d'un coup juste devant la voiture, au milieu d'une route. Théo, ça va? Ça va? On comprenait pas du tout pourquoi il réagissait pas. Il tenait une boîte dans sa main que j'ai jamais vue de ma vie. Le mot sur la boîte faisait clairement flipper. J'en avais plus que je voulais que ça s'arrête. Je suis pas venue là pour rien. Alors j'ai ouvert la boîte. Quelques minutes ou quelques heures plus tard, je ne sais plus, j'ai repris mes esprits. J'ai repris la caméra qui avait le flash car je ne voyais rien du tout. Et j'aurais jamais imaginé une telle chose. Dylan, c'était quoi? Dylan, t'es où? Théo! Putain, c'est une blague! Je comprenais plus rien de ce qui se passait. Dylan et Théo avaient disparu tous les deux. Je me retrouvais perdue, toute seule au milieu d'une forêt et je savais plus quoi faire. Et regardez une nouvelle fois ce qu'il y avait dans cette boîte. Non sans peur, évidemment. Quand j'ai ouvert, j'ai vu une tête de poupée à moitié brûlée et un mot. Ça me disait de me rendre à la maison des bois. Je savais très bien où c'était. J'y suis allée sans plus tarder. Je savais pas ce qui m'attendait là-bas, mais c'était hors de question que je les abandonne. Je me suis garée assez loin de la maison. Je voulais pas qu'on entende que j'étais arrivée. J'ai pris la lampe torche et j'ai marché assez longtemps dans la forêt avant d'atteindre la maison. D'extérieur, j'avoue qu'elle faisait bien flipper. Quand je suis arrivée devant la porte d'entrée, elle était grande ouverte. Et là, j'ai sorti la fameuse phrase. Quelqu'un? Bien sûr, c'est logique, personne m'a répondu. Je suis rentrée dedans, à gauche il y avait les grandes pièces, à droite un escalier monté à l'étage. J'ai cherché en bas. Théo? Dylan, vous êtes là? Mais rien, tout était vide. J'ai décidé de revenir sur mes pas. Et quand je suis retournée vers la porte d'entrée, j'ai remarqué qu'elle était fermée. En regardant les escaliers de plus près, j'ai vu des traces de pas. J'ai pensé que les garçons devaient être en haut, alors je suis montée. Cette pièce me faisait horriblement peur, mais je me suis lancée.